toutes les failles des dernières politiques d'immigration du Canada. Le gouvernement canadien a dévoilé depuis le 26 août une série de changements à sa politique d'immigration visant à réduire la population croissante de résidents temporaires et à lutter contre les abus systémiques du système d'immigration canadien. Cependant, ces mesures, introduites sous la direction du Premier ministre Justin Trudeau, ont été critiquées pour leurs prétendues lacunes et leur manque de bonne planification, le problème n'étant que partiellement résolu. Ces critiques pointent notamment vers de possibles motivations politiques, surtout à l'approche des élections fédérales de 2025 au Canada. L'approche du gouvernement soulève la question de savoir si ces politiques visent réellement une réforme ou si elles constituent simplement un moyen d'apaiser les craintes sans mettre en œuvre de changements significatifs. Les nouvelles réformes sur l'immigration annoncées entre le 26 et le 28 août auront peu d'impact et créeront de nouvelles complications. Ces mesures semblent avoir été peu judicieuses et conçues uniquement en prévision du fait que les Canadiens voulaient entendre quelque chose de grand de la part des libéraux sur le front de l'immigration. Voici l'impact réel et les critiques des 3 nouvelles politiques d'immigration annoncées par le gouvernement canadien ces derniers jours et qui en ont tenté plus d'un, mais l'impact n'a été que partiel. Geler les évaluations d'impact sur le marché du travail pour les bas salaires, une solution superficielle. L'un des changements les plus notables annoncés le 26 août est le gel des évaluations d'impact sur le marché du travail pour les catégories à faible salaire dans les zones urbaines, RMR, où le taux de chômage est inférieur à 6%. Le gouvernement a présenté cette décision comme une étape cruciale vers la réduction du nombre de travailleurs étrangers temporaires à faible salaire au Canada et des abus du système. Cependant, lorsque l'on se concentre sur cette politique, il apparaît clairement qu'il s'agit peut-être davantage d'une solution superficielle que d'un véritable effort pour résoudre le problème. La politique comprend plusieurs exceptions importantes, permettant aux employeurs de secteurs jugés essentiels à l'économie canadienne, tels que l'agriculture primaire, la transformation des aliments, la transformation du poisson, la construction et les soins de santé de continuer à soumettre des demandes d'EIMT pour de bas salaires. Bien que ces secteurs soient effectivement vitaux, les larges exemptions nuisent à l'efficacité de la politique, permettant à un grand nombre de demandes d'évaluation de l'impact sur le marché du travail de se dérouler comme d'habitude. Cela atténue efficacement l'effet escompté du gel. De plus, la politique ne parvient pas à résoudre le problème fondamental de l'abus de IMT. Pendant des années, de nombreux employeurs ont exploité le système de IMT en publiant des offres d'emploi comme une simple formalité, sans réelle intention de recruter des travailleurs locaux. Dans les régions où le taux de chômage dépasse 6%, les employeurs peuvent toujours demander une évaluation de l'impact sur le marché du travail, peut-être à la lumière de flux de salaires plus élevés ou en exploitant des exemptions. L'absence de mesures visant à réviser les évaluations d'impact sur le marché du travail publiées précédemment ou à imposer des sanctions plus sévères aux employeurs qui abusent du système suggère que le gouvernement n'est pas pleinement déterminé à réduire ces pratiques. Une conséquence involontaire de cette politique pourrait être une hausse du prix des EIMT sur le marché noir. Alors que la demande d'EIMT légitime augmente en raison du gel, des employeurs sans scrupules exemptés en vertu de cette nouvelle politique pourraient profiter de la situation en facturant les travailleurs étrangers temporaires désespérés de trouver du travail au Canada. Ceci, à son tour, perpétue le cycle d'exploitation et compromet les objectifs mêmes que la politique est censée atteindre. Nouvelle politique de prolongation du permis de travail publiée en silence. Le 27 août, juste un jour après l'annonce du gel de l'EIMT, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, a discrètement introduit une politique temporaire accordant des permis de travail ouverts aux ressortissants étrangers éligibles. Cette politique cible les personnes qui ont une offre d'emploi, un permis de travail valide ou un permis de travail expiré le 7 mai 2024 et qui détiennent une lettre de soutien d'un programme des candidats des provinces, PCP, indiquant leur statut dans l'expression de piscine d'intérêt. À première vue, cette politique semble être une évolution positive, car elle apporte un soulagement aux ressortissants étrangers qui sont déjà au Canada et contribuent à l'économie. Cependant, cette politique crée également de nouvelles opportunités d'exploitation, notamment compte tenu des exigences laxistes entourant les offres d'emploi, et il est facile pour les employeurs malhonnêtes et les ressortissants étrangers cherchant à protéger leur statut d'en profiter. Le problème est désormais qu'il n'est même plus nécessaire d'évaluer l'impact sur le marché du travail. Cette réforme crée une faille que des employeurs peu scrupuleux peuvent exploiter, leur permettant de vendre des offres d'emploi directement aux travailleurs étrangers sans avoir recours à un processus formel d'évaluation du marché du travail. Non seulement cela porte atteinte à l'intégrité du système d'immigration, mais expose également les travailleurs vulnérables au risque d'exploitation.
S'appuyer sur des programmes de candidature régionaux complique encore davantage les choses. De nombreux programmes de nomination provinciaux exigent une offre d'emploi dans le cadre de leurs critères de sélection, et avec la nouvelle politique, il existe un risque que les employeurs concluent des accords détournés pour obtenir ces offres. La décision du gouvernement de mettre en œuvre discrètement cette politique le 11 août 2024, sans annonce publique avant le 27 août, après une annonce anti-immigration, soulève des questions sur la transparence et l'intention derrière cette décision. Il s'agit d'une stratégie consistant à fermer une porte et à en ouvrir une autre, peut-être pour apaiser les puissants lobbies patronaux sans vraiment s'attaquer au problème en question. Le gouvernement devrait ajouter une condition supplémentaire selon laquelle l'offre d'emploi doit être étayée par une évaluation de l'impact sur le marché du travail et non dans le domaine des bas salaires. Mettre fin à la politique de conversion du permis de visite en permis de travail. Le troisième changement majeur au cours des dernières semaines a été la fin de la politique publique temporaire qui permettait aux visiteurs au Canada de demander un permis de travail depuis l'intérieur du pays. Cette politique a été initialement introduite pendant la pandémie de Covid-19 et constituait une réponse pratique aux défis auxquels les employeurs sont confrontés pour accéder à des travailleurs temporaires de l'extérieur du Canada. Il a fourni un bassin de travailleurs déjà présents dans le pays, ce qui a contribué à combler les pénuries de main-d'œuvre pendant une période critique. Cependant, cette politique a été prolongée à plusieurs reprises, la dernière fois en février 2023, bien au-delà de son intention initiale. La prolongation prolongée de cette politique a entraîné un afflux de visiteurs entrant au Canada dans l'espoir de pouvoir facilement convertir leur statut en permis de travail. De nombreuses personnes estiment que la décision du gouvernement de mettre fin à cette politique le 28 août 2024 était attendue depuis longtemps. Par exemple, les visiteurs peuvent toujours obtenir une évaluation de l'impact sur le marché du travail et demander un permis de travail en participant à un processus connu sous le nom de « flag Paulin », au cours duquel certains résidents temporaires du Canada se rendent et reviennent à la frontière canado-américaine dans les 24 heures pour recevoir des services d'immigration. Cette solution de contournement rend inutile la fin de la politique, car les visiteurs continuent de trouver des moyens d'obtenir un permis de travail sans quitter le Canada. L'incapacité du gouvernement à résoudre ce problème reflète une tendance plus large à des mesures inefficaces et à des opportunités manquées dans sa politique d'immigration. Même si un petit pourcentage de demandeurs de visa de visiteurs peuvent désormais éviter de postuler, nombreux sont ceux à qui il est encore conseillé de se lancer dans le signalement. Le gouvernement aurait également dû mettre fin au drapeau à cet effet pour que la mesure soit efficace, comme il l'a fait pour les permis de travail post-diplôme.